Hello, bonjour. Je veux parler de l'interview des Markles à une chaîne australienne. J'en avais parlé pour dire en fait que les Markles étaient revenus, qu'ils avaient disparu pendant un certain temps. Et aujourd'hui, je veux faire une analyse de cette interview-là. C'est une interview qui a duré près de, on va dire 20 minutes, 20 minutes à peu près. Durant cette interview, on a le père Thomas Markle, le frère Thomas Markle Jr. et Samantha. Donc, ce qui se passe, c'est que le reporter va chez le père de Meghan Markle et le prince Harry, lui parle, ils discutent, ils parlent de Meghan, comment était leur relation. Après ça, ils vont chercher le frère de Meghan Markle, et enfin, ce sont des demi-frères. Quand je dis frère, il faut penser demi-frère. Et ils vont en Floride où vit Samantha Markle. Donc ils entrent chez Samantha Markle. Samantha Markle nous joue un jeu de la pauvre femme dans un fauteuil roulant. Je sais qu'elle est dans un fauteuil roulant, mais elle joue de ça pour attirer de la sympathie. Elle baisse la tête, elle embrasse son papa, elle commence à pleurer, elle embrasse son frère. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près 3 à 6 mois, le frère est en train de l'insulter sur une chaîne télé. Donc ils essaient de nous montrer qu'ils sont ensemble, qu'ils s'entendent très bien, qu'ils sont soudés. Pourtant, c'est faux. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas vu son frère. Et la seule fois où elle l'a rencontré, je crois que c'est quand son père est tombé malade et ils étaient tous les deux dans la même pièce. Et voilà. Et là, aujourd'hui, ils nous disent que oui, ils ne se quittent plus, ils sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ça, vous pouvez le vérifier sur Internet, lire toutes les interviews qu'elle a données en parlant de son frère. N'est-ce pas? Donc après ça, ils s'assoient, ils font des blagues. Donc rappelez-vous qu'on nous avait dit en fait qu'ils allaient révéler des choses incroyables sur Meghan Markle. Ça c'est dans le clip publicitaire. Ils avaient partagé, ils avaient montré Meghan Markle jeune qui faisait du tap dance, de la danse, qui était au théâtre et tout ça. Donc ils avaient dit attendez-vous à une interview éclaboussante qui va révéler des choses sur Meghan Markle. Donc je me dis bon, c'est ce que j'attends. Je vais voir quelque chose de nouveau dans cette interview-là. Alors je regarde, il parle avec les Markles, le père Markle dit je ne sais pas ce que j'ai fait à ma fille, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant ici, c'est que ils ne vont pas de cause à effet pour expliquer la détérioration de la relation entre Meghan Markle et son père. Ce qu'ils font, c'est que ils montrent les effets pour ensuite montrer les causes. Et ce pour ne pas aliéner le public. S'ils avaient commencé par dire que voilà, le père de Meghan Markle avait pris des photos, s'est mis à parler en mal de Meghan Markle et du prince Harry dans les journaux, a donné la lettre Daily Mail au départ avant de montrer comment il pleure en demandant pardon, les gens n'auraient pas eu de sympathie pour lui. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils ont renversé les choses en montrant le père de Meghan Markle en train de pleurer avec sa voix brisée, la bouche qui est un peu pendue. Et je pense sincèrement que c'est un jeu parce qu'à un certain moment, il parlait très bien. Quand il s'oubliait, il parlait très bien, mais après, il reprenait le jeu de la lèvre qui tombe. Ça, je le pense sincèrement. Alors, il recommence à pleurer. Je ne comprends pas pourquoi tu m'abandonnes comme ça, pourquoi tu nous jettes. Entre-temps, on nous passe des images de Meghan Markle quand elle était jeune, avec son père, avec des amis et tout ça. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est qu'ils nous ont montré des photos de Samantha Markle avec Meghan. 3 photos seulement. Et ce sont toujours les mêmes photos qu'ils nous montrent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de nouvelles photos d'elle et de Meghan Markle lorsqu'elle était petite ou alors lorsqu'elle était grande. Ce sont toujours les 3 mêmes photos de Samantha qui tournent. Donc, celle qui nous dit que voilà, elle était si proche que ça de Meghan Markle, pourquoi il n'y a pas d'autres photos d'elle avec Meghan Markle? Pourquoi ce sont toujours les mêmes photos qui sont prises? C'est un documentaire. Ils nous ont montré des centaines de vidéos que le père a filmées, mais pourquoi ils nous ont montré que 3 photos de Samantha et de Meghan et 2 photos de Thomas Jr. et de Meghan Markle. Et la plupart étaient quand elle était petite. 3 photos pour Samantha et 2 photos pour le frère. Normalement, s'ils avaient une si bonne relation, on aurait vu Samantha au mariage et son frère au mariage avec Trevor, ou alors Samantha et Meghan alors qu'elle était adulte, comme par contre c'est le cas de la fille de Samantha avec Meghan Markle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui ne suit pas. Bien sûr, là, les journalistes qui ont fait un documentaire à charge, une interview à charge, ne vont pas lier les choses, ne vont pas poser les bonnes questions. C'est ce que j'ai remarqué aussi dans ce documentaire-ci. Alors donc, il nous explique en fait que oui, c'est une mauvaise fille. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais il sous-entend qu'elle est une mauvaise fille pour ne l'avoir pas contactée. Elle ne m'a pas appelée, même quand j'ai eu des problèmes au cœur. Elle ne m'a pas contactée. Je n'ai jamais vu mes petits-enfants. Je n'ai jamais vu ma fille. Il ferme les yeux. Il fait semblant de ne pas bien parler. Et sa sœur, la sœur de Meghan Markle, dit « Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça à mon père, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça à mon père. » En fait, tout le problème de Meghan, c'est que ce sur quoi s'accroche Samantha, c'est le père Thomas Markle. Si le père Thomas Markle s'entendait avec Meghan Markle, ben Samantha n'aurait pas eu lieu d'exister parce que
Elle n'a que ça. Elle n'était que dans l'émission pour dire que oui, Meghan est mauvaise parce qu'elle ne parle pas de mon père. Regardez comment elle traite mon père. Meghan mauvaise. Jamais elle dit oui, Meghan et moi, on n'a pas cette relation. Je suis allée avec elle, je l'ai aidée à faire ceci. Non, jamais. C'est toujours, elle est mauvaise contre mon père, elle est menteuse. La raison pour laquelle elle n'a pas voulu nous inclure dans la famille, c'est à cause de tous les mensonges que elle a dit à la famille royale. Où je trouve que ce documentaire est à charge, c'est qu'il n'a pas posé la question qui devait suivre après ce qu'elle a dit. Ils auraient dit, mais vous pensez à quel mensonge? Ils n'ont pas posé cette question-là. Et la raison qu'elle a donnée, c'est que, au lieu de dire qu'elle est née dans une famille de la classe moyenne supérieure et que son père était un grand ingénieur de lumière et qu'elle allait dans une bonne école, elle pense que Meghan Markle a dit tout le contraire à la famille royale et au prince Harry en disant que oui, elle est née pauvre. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que Meghan Markle n'avait pas lieu de mentir parce qu'elle savait que la presse allait retourner sa vie, retourner son histoire. Forcément, le prince Harry et la famille royale auraient su qu'elle mentait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle n'avait pas intérêt à mentir. De toute façon, pour la famille royale, tout ce qui est en dessous de milliardaires, ce n'est rien du tout. Donc, pour eux, c'est de la pauvreté. Donc, il a été ingénieur des Lumières. Ce n'est pas important à leurs yeux parce vu qu'il n'est pas milliardaire, il n'a pas de titre, il n'a pas de château, pour eux, ils seront toujours pauvres. Donc, je reviens sur ce terrain-là avec Samantha pour expliquer à quel point sa réflexion est vraiment nulle. Donc, après ça, on ne montre pas grand-chose. Hein. Ils répètent que la même chose. Sincèrement, je m'attendais à de nouvelles révélations. Je me disais, oh mon Dieu, ils vont dire quelque chose d'incroyable. C'est Meghan Markle, ils vont montrer de nouvelles choses. Vous sortez de ce reportage sans avoir appris quelque chose de nouveau. C'est toujours la même chose. Elle n'a pas appelé son père, il n'a pas vu les petits-enfants. Lui, il a pris quelques photos avant la cérémonie de mariage parce qu'il voulait projeter une meilleure image de lui. C'est vrai qu'il a accepté l'argent, mais ça ne vaut pas d'être coupé complètement de sa fille. Ce qu'il oublie de dire, c'est que entre-temps, il a fait beaucoup d'interviews dans lesquelles il a traité le prince Harry de minable, que sa fille le contrôle. Et même dans cette interview-ci, il fait une blague sur le costume nazi du prince Harry, sachant que c'est quelque chose qu'il a beaucoup touché, dont il a beaucoup souffert, mais il ramène ça sur le tapis. Si vous voulez une réconciliation, comment se fait-il que vous vous moquiez encore des personnes avec qui vous souhaitez une réconciliation? Cette interview n'était pas une interview réconciliatoire, c'est une interview ou un documentaire. C'est même pas un documentaire, c'est une interview à charge. Ça ne nous apprend pas plus que ce que vous savez déjà, ce qui a déjà été dit dans la presse. Il n'y a pas de nouvelles révélations qu'ils ont faites. Non. Et je le dis en toute honnêteté, hein, rien de nouveau dans cette histoire des Markle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci.